En Léonie, je ne vais pas trop vous dévoiler ce personnage. C'est une jeune fille d'exception, qui est envoyée sur Terre par une société qui s'appelle la Société des âmes. Elle se réincarne toutes les 25 ans avec des missions à remplir. Et cette dernière mission, c'est de sauver le monde. Au cours de cette mission, elle va rencontrer un homme d'exception, magnifique, ténébreux, et à eux deux, ils vont combattre le mal. Alors le livre, c'est un livre, je dirais presque réservé aux femmes. Peut-être que certains hommes auront envie de vivre une grande histoire d'amour à travers Léonie, mais je pense que nous sommes plus, je voudrais, romanesques, voilà. C'est le premier livre abouti. J'ai toujours un petit peu plus ou moins écrit. Mais j'ai pu, il y a quelques années, me poser dans un village du Béarn. Alors du coup, je me suis dit, voilà, ma fille, c'est le moment. Et je me suis permis d'aller jusqu'au bout de ce roman en espérant qu'il passionnera les lecteurs. Alors le mot de la fin, ce serait régalez-vous par la lecture de ce roman, laissez-vous envahir par les émotions de Léonie, de Vladimir, et passez un super moment. Une petite fille est assise sur une chaise. Ses pieds touchent à peine le sol. La crinière rousse, hirsute, les mains posées sur ses genoux, elle contemple les murs blancs de cette pièce sans fenêtre. 3 hommes, assis derrière une table, l'observent. La fillette bat des cils en ravalant ses larmes, elle attend. Le plus âgé lui demande « Comment t'appelles-tu » D'une voix extraordinairement rauque pour une petite fille, elle répond « Léonie. »« Quel âge as-tu » ?»« J'ai 6 ans. »« Alors pourquoi as-tu dit à la maîtresse que tu avais 1250 ans ?» La petite fille baisse les yeux. « C'était pour rire. Et ton ami Bruno ?»« C'est juste pour rire aussi. » Les 3 hommes se parlent à voix basse. Ils échangent des regards entendus. Le plus âgé reprend la parole et s'adresse de nouveau à la petite fille. « Léonie, nous pensons que tu devrais rester quelque temps avec nous. » Léonie se tasse sur sa chaise. Une larme coule le long de sa joue, laissant un sillon brillant. Elle sait qu'elle ne doit rien dire de ce qu'elle sait. Elle est petite, mais son expérience de la vie humaine est grande. Son regard se fixe sur un angle de la pièce. Pour elle seule, Bruno est là. Il la fixe, un sourire doux sur son visage, le doigt sur la bouche. Chut. Elle sait qu'elle doit se taire car les hommes ne sont pas prêts à entendre la vérité. Elle doit se concentrer sur sa mission. Elle n'a guère de temps. Elle doit aussi apprendre à rêver sans faire de bruit. Alors elle réussira et pourra enfin rentrer chez elle.